Comme des générations de gitans de la mer, Kem et son fils ont passé leur vie à pêcher au large des côtes du sud de la Thaïlande. Traditionnellement, ils déplaçaient leur maison de fortune d'île en île. Même s'ils sont aujourd'hui plus sédentaires, la mer et ses humeurs, ils les connaissent par cœur. Alors en décembre 2004, quand la vague du tsunami est arrivée, ils étaient prêts. Mon père m'avait enseigné que quand un tsunami se prépare, des vents violents arrachent les vêtements des gens. Aucun membre de la communauté Chaolé n'a perdu la vie, mais de nombreuses maisons du village ont été balayées par la vague de plusieurs mètres de haut. Et il ne reste plus rien de celle du fils de Kem. Celui-ci était sur la plage lorsqu'il a entendu ce qui ressemblait selon lui à des explosions. Grâce au savoir transmis par les anciens, il savait à quoi s'attendre. Il nous avait appris que l'eau reculerait, que sa couleur changerait et que les oiseaux et les autres animaux auraient un comportement inhabituel. Ces signes avant-coureurs lui ont permis de trouver ses enfants, de prévenir les autres habitants et de courir vers une zone plus élevée, avant que la vague ne balaye la plage. Si personne n'est mort ce jour-là, le tsunami a changé en profondeur le mode de vie traditionnel de cette communauté insulaire. Leur population a chuté de 500 à 100 en 10 ans. La plupart vit désormais sur le continent, mais un petit groupe d'irréductibles se refuse à abandonner l'île. La vie est meilleure ici. Sur le continent, je ne pourrais pas me déplacer comme bon me semble. Je devrais rester chez moi. Ma fille habite à Ranong. Je n'aime pas cet endroit. Kem et son fils ont fait le choix du départ, séduits par des maisons plus confortables et un meilleur accès au marché pour vendre leurs poissons. Une décision qui a un prix. Je crains que la culture disparaisse, car maintenant les enfants apprennent des choses modernes à la place. Le savoir des membres de la communauté Chaolé les a sauvés du tsunami. Mais pour beaucoup, la vague aura emporté avec elle leur mode de vie traditionnel.